Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir Alexandre Sobo aujourd'hui. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Olot Group, une ETI qui compte 2000 salariés. Vous fabriquez des nacelles élévatrices. Exactement. Vous avez été président de l'UIMM de 2015 à 2018. Vous avez présidé l'UNEDIC aussi de 2016 à 2018. Et en novembre dernier, vous avez pris la succession de Philippe Varin à la présidence de France Industrie. Alors on va parler industrie effectivement ensemble aujourd'hui. Cette rentrée est marquée par des chiffres macroéconomiques plutôt bons. Les nouvelles sont plutôt bonnes, qu'il s'agisse de la consommation, de l'emploi. La production française a quasiment rattrapé son niveau d'avant-crise. Qu'en est-il dans l'industrie plus précisément? Est-ce qu'on a effacé la crise? Est-ce qu'elle est derrière nous? Alors, on n'efface jamais une crise comme ça parce qu'elle a laissé un trou sur les résultats, sur le cumul de cash et sur la capacité à faire. Mais en termes de niveau d'activité, on a effectivement, depuis le printemps dernier, retrouvé des niveaux d'activité qui sont équivalents ou même supérieurs dans certains secteurs à ce qu'on connaissait avant la crise. Oui. Et donc, globalement, en termes d'activité, les patrons dans l'industrie ont le moral. Après, on a retrouvé un certain nombre de sujets qu'on connaissait avant, notamment tout ce qui tourne autour de difficultés de recrutement. Oui, on va en parler effectivement. Voilà, et puis on a un vrai sujet sur les tensions sur le prix des matières premières et les approvisionnements. Donc, alors effectivement, ces pénuries dont on parlait en début d'année, on se disait que c'était conjoncturel, c'était dû à la reprise de l'économie chinoise, de l'économie américaine, mais que dans les 6 mois, tout allait se régler. On est 6 mois plus tard et ces pénuries sont toujours là, elles ont même tendance à s'accroître. Alors, comment on les explique et est-ce que vous pensez que, je pense aux semi-conducteurs notamment, qui sont absolument de partout avec l'accélération de la numérisation de l'économie, est-ce qu'on n'est pas sur une tendance plus structurelle que ce qu'on pensait? En fait, je pense que la situation va dépendre de là où on regarde. Vous avez des sujets, je pense notamment à tout l'environnement de la chimie par exemple, où il y avait eu effectivement des pénuries conjoncturelles en début d'année qui ont été très largement résorbées. Aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup. Après, vous avez des sujets où on sait que le temps de rebond est plus long et où, du fait de la crise sanitaire, qui est quand même un événement à la fois court mais très violent, les stocks et tout ce qui était dans les tuyaux avaient été plus vidés que d'habitude. Et donc ça amplifie le phénomène des stocks qui fait qu'au moment du redémarrage, on amplifie des phénomènes qu'on a pu connaître dans le passé, à la crise de 2009 ou crise de 2003 pour évoquer les deux précédentes. Donc on a des phénomènes conjoncturels qui ont amplifié les choses. Et puis on a aussi, et c'est difficile quand tout se passe en même temps de bien le mesurer, on a des phénomènes plus structurels à l'œuvre, notamment tout ce qui est autour de la numérisation de l'économie, les nouvelles façons de travailler. On a aussi tout un tas de chantiers de décarbonation qui sont à l'œuvre, et pas seulement en France, en Europe et même dans le monde, avec tous ces effets justement sur le besoin d'électronique, de fils de cuivre. Et tout ça n'est pas pleinement mesuré, donc on est dans la période où tout se restabilise. Il y a des effets conjoncturels qui se sont produits et qui sont résorbés. On a des effets conjoncturels qui vont durer plus longtemps que prévu du fait du caractère un peu exceptionnel de cette crise sanitaire et de la façon dont on a arrêté l'économie. Et qui n'est pas encore terminé, oui, bien sûr. Et donc il y a des choses qui vont durer. Quand on parle aux fabricants de semi-conducteurs, on en a encore jusqu'à une bonne partie de l'année prochaine, avec des gros investissements à faire. Et là aussi, des incertitudes sur le besoin structurel post-crise, parce que une fonderie de semi-conducteurs, ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Donc quand on le fait, il ne faut pas trop se tromper ni sur l'endroit, ni sur la spécificité des produits qu'on y fait, ni sur le volume, parce qu'une usine à 20 milliards qui ne tourne pas beaucoup, il faut la rentabiliser. C'est compliqué. Donc on a tous ces phénomènes auxquels on rajoute des changements structurels. Je pense notamment transition écologique, transition numérique, nouvelle façon de travailler, qui ont aussi des effets sur tout un tas de choses. Donc je dirais c'est pour une partie comme d'habitude, pour une partie comme d'habitude un peu plus dure, plus des changements structurels dont on ne mesure pas toutes les conséquences. Et la réponse à ces changements structurels, davantage sur le long terme, comme vous le soulignez, c'est quoi? C'est l'Europe, c'est passer par une souveraineté industrielle européenne, en tout cas sur certaines matières premières. C'est d'abord de bien quantifier ce dont on a besoin. Oui, et ça, c'est le cas, ça. C'est en cours aujourd'hui. Non, justement, parce qu'il y a beaucoup de changements partout, qu'on a du mal à consolider quand les Chinois décident, dans certains secteurs, de faire une vraie révolution, quand ils ferment des usines de fabrication d'acier très émettrices de carbone au moment de la crise et qu'ils essaient de réouvrir des nouvelles dans des conditions différentes, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Donc tout ça est à l'œuvre. Pour consolider toutes ces informations, il nous faudra, à mon avis, au moins toute l'année prochaine. Oui. Donc faire la photo un peu pour plus le bilan juste, ça va être un exercice qui prend du temps. Et dans l'intervalle, tout le monde essaye de s'ajuster à la hausse, au mieux,
en essayant de ne pas perdre d'activité sans prendre le risque d'être complètement décalé par rapport à un niveau d'équilibre. Parce qu'on a aussi dans ces périodes, il ne faut pas se le cacher, des achats de précaution. Oui, bien sûr. Que quand vous pensez que vous n'allez pas avoir assez, vous augmentez un peu le volume de commandes pour avoir un maximum de chances d'être bien servi. Évidemment, tout ça ne se révélant qu'en fin de période, quand là aussi la poussière retombe et qu'on voit le vrai niveau d'activité. Donc un avenir porteur, mais dans lequel il va falloir piloter serré quand même. Tout à fait. Bon, ça c'est pour les matières premières, la supply chain, et aussi ces problèmes de recrutement. Une entreprise sur 2 en France déclare aujourd'hui avoir des problèmes de recrutement. J'imagine que c'est le cas aussi dans l'industrie, c'était le cas avant la crise. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je dirais dans l'industrie, on n'est pas dépaysé en fait. C'était le cas avant la crise. Finalement, cette période a été un peu occultée par le chômage partiel, le ralentissement d'activité de cette crise sanitaire. Et dès que ça repart, on revient dans les sujets attractivité de nos métiers, donner à voir l'industrie du 21e siècle qui fait envie. Et l'industrie recrée pour la première fois de l'emploi juste avant la crise, pour la première fois depuis longtemps. Et surtout, elle s'est transformée. Donc, début des années quand 2000. on donne à voir l'industrie d'aujourd'hui, elle doit et elle peut donner envie. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont dans l'industrie vieille industrie lourde, qui n'ont pas mesuré, qui n'ont pas mesuré les transformations. Et c'est vrai que la période qu'on a connue avec le Covid et toute cette crise n'est pas vraiment le meilleur moment pour donner à voir l'activité, pour aller à la rencontre des gens, pour faire venir les jeunes dans nos entreprises. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire comme on aurait voulu. Et évidemment, au sortir de cette crise sanitaire, en espérant que la 4e vague, le variant Delta, et Dieu seul sait quelle sera la suite que ce virus nous réserve, on retrouve une vie le plus normale possible et qui nous permette de reprendre tout ce travail autour de l'attractivité de nos métiers. Les perspectives d'embauche dans l'industrie, vous avez quelques chiffres pour elles sont cette plutôt année, bonnes. Prochaine. On n'a pas encore fini les études du deuxième semestre, donc c'est plutôt fin d'année ou début d'année prochaine. Mais dans la conjoncture telle qu'on la connaît, elles sont forcément bonnes. Et le vrai sujet, c'est est-ce qu'on aura suffisamment de candidats? On a fait un gros travail sur l'alternance et ça s'est bien passé, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi faire de la formation continue pour nos collaborateurs. Il faut donner envie à des gens qui ne sont pas dans nos secteurs de venir chez nous pour répondre aux besoins de demain, avec en plus des transformations des métiers. L'alternance, j'ouvre une parenthèse, qui a bénéficié d'aides spécifiques de l'État pendant la crise, une prime de 5 000 € pour les moins de 18 ans et 8 000 € pour les plus de 18 ans. Cette prime, elle doit s'arrêter en fin d'année. Vous appelez à ce qu'elle soit maintenue dans ce contexte? Il faut faire très attention dans cette période où les incertitudes demeurent. Je pense qu'il faut faire très attention à la façon dont on débranche un certain nombre de choses, surtout dans un secteur où il y a un vrai bénéfice collectif. C'est-à-dire qu'on peut voir la prime, mais il faut voir derrière la personne formée, sa capacité à produire, la création de PIB qui va derrière toute cette qualification et cette capacité qu'on a à faire venir les jeunes dans nos entreprises. Donc, si on doit faire des économies, et il faut sûrement, le président du MEDEF l'a dit, la fin du quoi qu'il en coûte, hier, le ministre des Finances aussi, franchement, je ne commencerai pas par là. Parce que derrière cette dépense, il y a un vrai investissement sur la jeunesse de notre pays et la satisfaction des besoins de nos entreprises avec un dispositif qui a montré son efficacité en France, mais qui l'a montré chez tous nos voisins. Un mot sur l'investissement. L'investissement, les prévisions en tout cas soulignées par l'INSEE cet été, c'est plus 10% dans l'industrie, c'est très important. Ça fait que dès 2021, on pourrait avoir un niveau d'investissement supérieur à celui de 2019. Dans le contexte, ça vous surprend? Non. Je pense que là aussi… Qu'est-ce que vous attendiez? On s'attend toujours quand l'activité repart. On a eu double phénomène. D'abord, l'activité est repartie. Et elle est repartie plutôt un peu plus tôt que les gens anticipaient. Et en plus, on a eu un plan de relance avec une vraie priorité industrielle et à l'intérieur de cette priorité, un vrai soutien à l'investissement. Donc on a à la fois amorti le choc l'année dernière en permettant aux gens, dans une conjoncture qui était compliquée parce que tout le monde pensait que, sans savoir quand ce serait que ça allait repartir, on a permis aux gens de maintenir un effort, donc il y a eu moins de baisse. Et en plus, on a préservé avec le PGE et tous les outils de financement. Oui, la relance a joué un rôle. Oui, et la capacité, encore une fois, la capacité des gens d'investir a été préservée. Donc on a moins baissé, on a donné des outils, on a maintenu une capacité d'investissement et les perspectives sont bonnes. Donc naturellement, les gens s'y remettent. C'est la grande différence avec 2009. Un dernier mot sur le plan d'investissement que doit présenter Emmanuel Macron dans les tout prochains jours. 20 à 30 milliards, dit-on. Qu'attendez-vous de ce plan d'investissement pour qu'il soit véritablement efficace? Qui conforte et qui confirme des choix qui ont été faits et qui donne sur les choix qu'on fera des moyens suffisants pour qu'on ait une chance de réussir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement décider… Et donc ne pas saupoudrer peut-être sur il faut être très clair sur les endroits où on veut être, se poser la question de ce que font les autres.
les Chinois, les Américains, les Allemands, le reste de l'Europe, et d'être sûr que si les Allemands mettent 20 milliards sur un sujet, si nous on met 2, ça ne marchera pas. Et oui. Donc là, il faut encore une fois, une bonne photo et la coordination européenne. Voilà, et ensuite faire des choix. C'est-à-dire parfois résister à cette tendance très française de vouloir faire plaisir à tout le monde, mais de choisir nos priorités. Nous, on a beaucoup travaillé à France Industrie avec toutes nos filières sur les endroits où on a une vraie chance de réussir. Ça a d'ailleurs largement inspiré la première partie du plan de relance, le PIA 4. Donc il faut se mettre dans cette ligne et ensuite arbitrer les montants et mettre le bon argent au bon endroit pour se donner une vraie chance de réussir. Il en va du succès de la réindustrialisation. La réponse dans quelques jours. Merci beaucoup Alexandre Sobo. Merci à vous.